vous me permettrez d'abord de rappeler que la journée mondiale de l'ozone est une journée qui est extrêmement importante pour la communauté internationale. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle a été instituée par l'Assemblée générale des Nations unies depuis 1987. Et depuis lors, le Sénégal aussi, à l'instar de la communauté internationale, célèbre chaque année cette journée, le 16 septembre. Mais cette année, nous l'avons organisée le 8 pour la bonne et simple raison qu'à partir de la semaine prochaine, c'est-à-dire du 12 au 16 septembre, le Sénégal va accueillir la conférence ministérielle africaine sur l'environnement. Donc pour éviter le conflit d'agenda, on a jugé utile d'anticiper la célébration de cette journée. Alors, ce que le Sénégal a beaucoup fait en matière de lutte contre la destruction de la couche d'ozone. D'abord et avant tout en signant et en ratifiant les accords multilatéraux. Le premier accord, c'est la Convention de Vienne sur les substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Et après, le protocole de Montréal, qui opérationnalise les dispositions de la Convention de Vienne. Mais également, le Sénégal a signé et ratifié l'amendement de Kigali, qui est beaucoup plus récente et qui intègre la dimension changement climatique dans la lutte contre la destruction de la couche d'ozone. Vous savez, le problème de la destruction de la couche d'ozone est fondamentalement lié à nos modes de production et de consommation. Parce que nous sommes dans une société industrielle, nous utilisons beaucoup de substances de synthèse à travers les fluides frigorigènes qui, en échappant dans l'atmosphère, peuvent se concentrer et contribuer à la destruction de la couche d'ozone. Ce sont des phénomènes chimiques très difficiles à expliquer, mais retenez tout simplement que ces gaz, une fois sur la haute atmosphère, peuvent attaquer la couche d'ozone et en attaquant la couche d'ozone, créer ce qu'on appelle des trous. Et ces trous d'ozone laissent passer les rayons ultraviolets du soleil qui sont des rayons extrêmement nocifs. Parce que ce sont des rayons qui peuvent créer des maladies chez l'homme, comme la cataracte, comme le cancer de la peau, mais également sur beaucoup d'animaux, que ce soit la petite faune ou bien la grande faune. Donc, c'est véritablement des efforts que la communauté internationale est en train de faire pour protéger la vie sur Terre, protéger la planète. Alors, le Sénégal a beaucoup fait, en plus de ce que je viens de rappeler, c'est-à-dire la mise en place des textes qui ratifient ces accords multilatéraux, mais en plus de cela, nous avons mis en place un dispositif institutionnel à travers le bureau Ozone, qui est au niveau du ministère de l'Environnement et du Développement durable, en mettant en place des stratégies de mise en œuvre de ces accords, mais en mettant également en place un programme pays qui permet justement de mettre en œuvre le plan d'action national en matière de lutte contre la destruction de la couche d'ozone. Alors, nous avons également un comité national, parce que vous savez, le problème de la destruction de la couche d'ozone est un problème transversal, qui va au-delà des compétences du ministère de l'Environnement. C'est pourquoi le gouvernement du Sénégal a mis en place un comité national ozone, qui réunit toutes les administrations concernées, la douane, parce que comme vous le savez, les produits incriminés passent souvent par nos frontières. Il faudrait que les services de la douane soient capacités pour les identifier et éviter leur entrée sur le territoire national. Nous avons également les services du ministère du Commerce qui sont à côté de nous parce que c'est des produits aussi qui sont commercialisés. Il faut que ces structures-là soient capacitées pour identifier les produits qui sont interdits et ceux qui ne le sont pas. Nous avons également d'autres départements ministériels comme les forces de défense et de sécurité qui travaillent avec nous. Nous avons le ministère de l'Industrie, etc. Donc, le ministère de l'Énergie, donc tous ces départements ministériels travaillent à côté du ministère de l'Environnement pour dérouler notre programme Ozone qui permet de contribuer à l'effort global de lutte contre la destruction de la couche d'ozone. Je dois rappeler que le Sénégal a été décoré en 2005 comme ayant le meilleur bureau ozone au monde. Le meilleur bureau ozone au monde. Ça montre un peu les efforts qui ont été réalisés. Et depuis lors, nous continuons à faire des efforts. Nous avons le centre de référence. Parce que vous savez, la lutte contre la destruction de la couche d'ozone aussi est éminemment technique et technologique. Raison pour laquelle nous avons mis en place un centre de référence qui est dirigé par un consultant national, M. Louis Ndiaye, qui depuis le démarrage
du programme Ozone travaille avec le ministère de l'Environnement. Et c'est au niveau de ce centre de référence qu'on forme les frigoristes, les spécialistes en froid pour intégrer la dimension lutte contre la destruction de la couche d'ozone dans leur activité de tous les jours. Maintenant, on est passé d'une étape à une autre parce que la première étape, c'était véritablement de réduire et d'éliminer les SAO, les substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Mais avec la nouvelle génération de substances, l'enjeu aujourd'hui, c'est de lutter contre les changements climatiques parce que beaucoup de ces substances, notamment les hydrofluorocarbures, sont des gaz qui ont un potentiel de réchauffement climatique très très important. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons signé et ratifié l'amendement de Kigali. Donc aujourd'hui, en luttant contre la destruction de la couche d'ozone, on protège la couche d'ozone, mais également on contribue aux efforts que la communauté internationale est en train de mener pour lutter contre les changements climatiques. Nous avons un petit kit de recyclage. Cette machine nous permet d'aspirer le fluide frigorigène qui est dans le circuit et de faire passer le fluide ici. C'est un séparateur d'huile, un filtre déshydrateur avant de le stocker dans la bouteille.